Allez, on va démarrer, hein. Donc, bienvenue aujourd'hui, jeudi, à ce webinaire qui sera suivi d'autres, hein, bien sûr, puisqu'on en a un certain nombre qui ont été prévus sur le mois donc de mai, de juin et de juillet. Donc, concrètement, aujourd'hui, on va regarder en 40 minutes un peu le lien entre Revit et Civil 3D et surtout l'avantage qu'on a à utiliser Civil 3D pour la modélisation des terrains par rapport à Revit et comment on va lier les deux. Donc, vous avez tout au cours de ce webinaire une case, un bouton question si vous voulez poser des questions. En fin de webinaire, j'y répondrai. Donc d'abord, je me présente, je suis Frédéric Fanière, je suis responsable de la technologie de l'innovation chez RFSA et je vais donc passer ce moment avec vous pour vous présenter un peu la liaison entre les produits et surtout l'utilisation et également l'utilisation de Civil 3D. Donc vous avez mon adresse mail si vous avez besoin de communiquer avec moi. Donc l'agenda RFSA en 2 mots, et c'est vraiment en 2 mots, hein, ça va être 2 slides. Ensuite, parler de la problématique du terrain dans Revit, et on va regarder donc le workflow Revit Civil 3D, Civil 3D vers Revit, et ensuite on passera à des questions, des réponses avec les 10 minutes qui nous resteront. Donc RFSA en bref, d'abord c'est une entreprise qui existe depuis un certain nombre d'années, hein, qui a été créée en 88, c'est avant tout un bureau d'études en mécanique, et qui rapidement a travaillé sur les deux pôles qu'on va retrouver dans un bureau d'études, hein. C'est essentiellement le pôle outils logiciels et également le pôle infrastructure réseau. Donc on a grossi tout doucement. Notre siège est à Grenoble et en 2008 on a commencé à travailler sur la maquette numérique, hein, avec Revit notamment. On a commencé à travailler également à partir de 2013 sur la mise en place de la maquette numérique en France à travers plusieurs travaux de normalisation, hein, notamment le livre blanc de la Caisse des dépôts et consignations, travailler avec le PTNB. On développe bien sûr depuis des outils qui sont propres à Revit ou même à AutoCAD, hein, et ensuite on a déployé en 2014 les premières plateformes virtuelles, puisqu'on s'aperçoit que c'est important pour pouvoir travailler efficacement dans la maquette numérique. Donc, plateforme virtuelle dit data center dans lequel sont hébergées des solutions de CAO et bien sûr des données, puisqu'il vaut mieux avoir les outils au plus proche de la donnée quand on va travailler sur un projet en collaboration. Donc, on est un gros acteur de la formation en France sur le BIM, hein. On a plusieurs parcours de formation de l'architecture à l'infrastructure. Aujourd'hui, on a plusieurs sites. Donc, vous avez Grenoble, le siège, bien sûr, mais vous avez Lyon. Lyon, on a 2 sites et Paris également. C'est notre principal centre de formation puisqu'il y a plus de gens à Paris qu'ailleurs. Donc, chaque formation, vous avez bien sûr une session virtuelle qui vous permet de vous entraîner avec les exercices et les cours. Alors, on vous accompagne bien sûr tout au long du cycle de la vie de la maquette, que ce soit sur le cadrage, le démarrage d'un projet, la conduite de la transformation chez vous, puisque passer du mode CAD, on va dire, au mode travail en modèle numérique de bâtiment, en BIM, c'est un peu plus compliqué que changer uniquement son outil, hein. On s'aperçoit que les rôles et les métiers changent. On fait bien sûr du développement à la fois de maquettes, mais surtout de plugins pour accélérer la productivité dans Revit. On met en place des plateformes collaboratives, hein, qui sont de niveau 2
ou de niveau 3. On s'appuie également sur les outils Autodesk avec la plateforme BIM 360. Et puis, bien sûr, on a à Grenoble le service maintenance et support surtout sur les applicatifs. Bon, vous avez plusieurs liens, plusieurs sites sur lesquels vous allez retrouver un certain nombre d'informations. Donc là, ce que je vais faire, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de la problématique du terrain dans Revit, puisque on s'aperçoit aujourd'hui que dans Revit, c'est un super outil pour le bâtiment. Par contre, sur le terrain, on est assez limité pour mettre en place et concevoir un terrain naturel et ensuite le retravailler et le modifier avec Revit. Pour les utilisateurs de Revit, voilà les outils que vous avez pour le terrain. Vous pouvez créer votre surface topographique, d'accord, essentiellement avec ce bouton-là. Vous pouvez le créer à partir de soit de courbes de niveau, soit de fichiers de points, soit de maillage 3D. Après, la fonction de modification du terrain va passer essentiellement par la création de terre-plein. On a la possibilité de créer une zone nivelée pour voir le terrain avant et le terrain après et faire quelques calculs de déblai-remblai, mais sans foisonnement, bien sûr. Et puis, le fait d'habiller, de scinder la surface si on veut la limiter, etc. Mais ça s'arrête, et puis mettre quelques composants, un peu de végétation, mais ça s'arrête à uniquement, on va dire, de la préconception. Donc on est vite limité, notamment pour ceux qui utiliseraient vite. Essayez de faire un talus ou un fossé dans Revit et vous allez voir que c'est relativement compliqué, ou alors il faut avoir beaucoup de temps pour le faire et puis surtout jamais revenir en arrière. Donc, comme depuis la mise en place des collections, vous avez Civil 3D qui est intégré, il est judicieux, à notre avis, d'utiliser Civil 3D qui, lui, est l'outil parfait pour faire pour travailler du terrain, ne serait-ce que faire du terrassement, mais après on peut faire bien sûr des tas de choses. On reviendra dans plusieurs webinaires sur tout ce que l'on peut faire dans Civil 3D, on n'a pas le temps de le voir, mais concrètement, c'est bien plus efficace de créer son terrain dans Civil 3D et de l'intégrer, bien sûr, ensuite dans Revit. Alors, il y a quelques petites manifs qui permettent de le faire efficacement, et c'est ce que je vais vous montrer donc aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous avez pour la plupart des collections, et dans ces collections, vous avez beaucoup de produits, dont deux produits dont je parle aujourd'hui, Revit et Civil 3D. Civil 3D qui lui-même s'appuie sur le noyau AutoCAD. Donc, bien sûr, vous avez AutoCAD, mais ça, vous en êtes aperçu depuis longtemps. Mais il y a d'autres produits également qui sont intégrés dans cette collection. Alors, si on parle finalement du démarrage de la problématique, grosso modo, j'ai un projet Revit de conception de bâtiment. Qui peut être fait soit par l'architecte, soit par le bureau d'études. Et puis, j'ai un fichier AutoCAD, mais un pur fichier AutoCAD de mon terrain existant. Un fichier AutoCAD qui est vraiment le fichier que j'avais il y a une dizaine d'années. D'accord ? Donc, on va voir comment on peut marier les deux assez efficacement. Donc, l'objectif, ça va être de mettre en place la topo qu'on a retravaillé dans Civil 3D dans Revit, de créer bien sûr dans Civil 3D les plateformes de terrassement, on en créera une vite fait, et puis de gérer les coordonnées, de réintégrer tout ce travail Civil 3D dans Revit, parce qu'on s'aperçoit que dans Civil 3D, quand même, on a des outils beaucoup plus performants pour gérer le terrain. On a bien sûr dans Civil 3D une arborescence dans laquelle on va retrouver un peu à la façon Revit avec l'arborescence de projet, les différents objets qui sont intégrés dans Civil 3D avec des configurations d'affichage. Mais si on utilise aujourd'hui le gabarit Civil France, donc qui est fourni avec le produit, tout est déjà pré-paramétré pour faire un travail efficace dans Civil 3D. Donc, le workflow, ça va être essentiellement d'abord de visualiser le DWG qu'on a nativement dans Civil 3D, de l'analyser, de regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser
pour modéliser rapidement son terrain. Là, moi, je vais partir sur une solution d'extraction de points, mais on pourrait utiliser les courbes de niveau, on pourrait utiliser, il y a différentes méthodes pour construire un terrain dans Civil 3D. Ensuite, on va positionner dans Revit le fichier DWG pour pouvoir récupérer les coordonnées du projet, parce que vous savez, pour ceux qui utilisent Revit, qu'un des problèmes, c'est les systèmes de coordonnées. Vous en avez deux visibles, hein, les coordonnées projet et les coordonnées topo. Les coordonnées, je dirais le SCG de Revit, le système de coordonnées générales, bah, vous ne le voyez pas, ce qui pose pas mal de problèmes pour la plupart d'entre vous qui sont habitués à utiliser un produit comme AutoCAD. Donc, on va récupérer les coordonnées du fichier DWG parce qu'il a été fait en Lambert. Et puis, concrètement, on va analyser un peu les niveaux pour positionner son bâtiment. Et ensuite, on va passer à Civil 3D. Donc, on va récupérer le bâtiment dans Civil 3D, construire une surface, modifier la surface pour le projet. Et l'objectif va être de réintégrer cette surface retravaillée de Civil 3D vers Revit. On fera une petite coupe de présentation pour visualiser le résultat. Voilà un peu le programme. Alors concrètement, dans la partie, on va commencer d'abord par visualiser le fichier dans AutoCAD. Et donc on va dans AutoCAD, dans Civil 3D, mais comme si on utilisait AutoCAD. Et puis concrètement, bah, je vais ouvrir le fichier. Et donc, on s'aperçoit qu'on a un bon fichier AutoCAD avec un certain nombre de calques. Je vais mettre sur une interface AutoCAD pur et dur, un dessin et annotation. Et là, on peut voir qu'on a récupéré donc le fichier dans lequel on va retrouver des courbes de niveau, des points. On regarde à quel endroit on veut positionner notre bâtiment. Là, je vais prendre par exemple cette position qui est une gare de départ de téléski. Donc j'ai pris un fichier réel, c'est un fichier existant des WG. On est à 1860 mètres, hein, donc on va falloir faire attention aux plages de vue dans Revit pour pouvoir visualiser son fichier. Il va falloir gérer l'altimétrie également. Si je trace une ligne en 0,0 et je suis bien dans le SCG, je m'aperçois que je suis à pétaler vélo, hein, c'est-à-dire à l'origine des coordonnées. Et donc, tout ça, déjà, il faut que je le visualise, que je le touche dans AutoCAD pour pouvoir préparer le travail dans Revit. Ensuite, je vais regarder un peu la structuration des calques qu'il y a dans AutoCAD. Je vois que j'ai des calques de courbes de niveau. J'ai également des calques de points. Bon, je suppose que ce fichier il a été fait en 2013, je crois, ou 2012. Les gens l'ont fait peut-être avec Covadis, ils l'ont exporté, etc., en fichier DWG. J'ai des calques pour les talus. J'ai également le calque des remontées mécaniques qui va m'intéresser puisque je vais me positionner à l'angle des remontées mécaniques pour positionner mon bâtiment. D'accord. Je visualise quand même rapidement les points pour extraire les données qui vont m'intéresser pour reconstruire ma surface. Donc là, parce que je suis parti dans l'optique de reconstruire une surface à partir des points. Donc je vois que ces points sont des blocs. Hein, c'est un bloc qui s'appelle TC points, dans lequel je vais retrouver les coordonnées X, Y et Z, un calque avec, ici c'est le calque point pic. Je vais m'en servir également pour pouvoir trier mes points. Et donc j'utilise la fameuse commande qui est dans AutoCAD depuis Mathusalem, qui s'appelle extract données. D'accord. Vous avez, sans passer par Civil, même dans AutoCAD tout court. On peut bien sûr enregistrer un gabarit d'extraction parce que si on a toujours la même chose à faire, ça ira plus vite puisqu'on a une petite configuration à faire. Et donc, je vais extraire mes points. Donc, il fait l'analyse du fichier des WG. Il regarde tout ce qu'il peut extraire comme information sous forme tabulaire. Et concrètement, là, je vais, puisque j'ai vu que j'avais un bloc TC points, me filtrer uniquement sur ce bloc-là, l'analyser, regarder tout ce que le bloc peut me ressortir, et notamment, je vais récupérer le calque, d'accord. Je vais récupérer, je vois que l'altimétrie est un attribut, mais je l'ai également dans la position Z. Hein. Donc récupérer j'ai vu qu'il y avait un champ qui était mat, je vais également le récupérer, et les positions surtout X, Y et Z de chacun des points. Donc il analyse, il me fait l'extraction, il va me présenter donc un tableau
de ce qu'il a extrait. La colonne des nombres et du nom, j'en ai pas besoin. Ce qui va m'intéresser, c'est les positions X, Y, Z. Je restructure mon tableau comme dans Excel, je fais glisser mes colonnes. Et là, ensuite, je vais filtrer parce que il peut y avoir des valeurs à 0 pour les points, des points qui sont invisibles par exemple, donc je vais les retirer pour pas que ça me perturbe dans la construction de mon terrain. Et je vais extraire mes fichiers soit dans un format CSV, je pourrais le faire, soit au format TXT. Je vais le faire au format TXT parce que c'est un outil simple à utiliser et ce qu'on recherche nous chez RF, c'est toujours que ce soit le plus simple possible. Et donc, je vais l'enregistrer dans un répertoire. On va essayer de trouver le bon répertoire. Mon répertoire à moi, Fanière. Voilà. Je vais le mettre en place et je vais le mettre dans un répertoire dans lequel j'ai stocké les fichiers pour préparer le webinaire. Donc là, je lui mets un nom à ce fichier texte. Donc c'est un format TXT. Simplement, il va être enregistré au format l'encodage UTF. Il va falloir que je le modifie pour que ce soit en encodage ANSI pour pouvoir le lire ensuite avec Civil 3D plus facilement et nativement. Après, on a des outils qui nous permettent de compenser ça, mais moi je le fais avec ce qu'on a naturellement dans la collection sans chercher à modifier les paramétrages. Donc là, ici, j'ouvre le fichier et je l'ouvre avec, bien sûr, le bloc-notes et ce fichier, je vais retrouver donc une colonne avec les positions X, Y, Z. Je retire la première ligne qui m'intéresse pas, d'accord, la ligne des en-têtes, et puis donc je peux le parcourir, j'ai donc un certain nombre de points, et je vais enregistrer le fichier, d'accord, avec un autre nom par exemple, en encodage, ou avec l'encodage est UTF-8, et là ce que je vais faire, je vais l'encoder en ANSI pour pouvoir le lire plus facilement. D'accord. Donc là, je ferme. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà de la matière pour pouvoir construire mon terrain. Je pourrais le construire ce terrain d'ailleurs dans Revit, puisque Revit sait lire les fichiers de points, ou je pourrais le construire dans Civil 3D. D'accord. Et je repositionne, je regarde à quel endroit je veux positionner mon bâtiment. C'est sur ce point-là, à l'altimétrie de 1860-40. J'enregistre le fichier DWG. D'accord. Et concrètement, maintenant, je vais aller ouvrir mon projet Revit. Donc, mon projet Revit, il est ouvert. D'accord. Je vais dans le plan masse. Dans le plan masse, vous voyez que j'ai bien les coordonnées projet, coordonnées topo, le triangle et le cercle avec la croix à l'intérieur. Donc, on avait fait un webinaire là-dessus il y a quelques temps sur les coordonnées, mais on va en refaire un peu plus musclé parce que souvent on a énormément de questions au niveau du support. Donc là, je vais lier le fichier DWG. Je le lis toujours en centre à centre. D'accord, c'est important. J'ai demandé à spécifier quand même les couches de calque pour pas charger tout le fichier DWG, mais rappelez-vous, la première fois que je vais le charger, c'est toujours en centre à centre. Revit est limité à un cercle de 10 miles autour de ces coordonnées. Et donc concrètement, avec un fichier qui a des coordonnées Lambert, ça va être très difficile si je le mets en origine à origine. Là concrètement, je vais récupérer juste quelques calques pour pouvoir positionner mon bâtiment par rapport au terrain, mais en vérité c'est le contraire que je fais dans Revit, c'est le terrain que je ramène au bâtiment. Et puis ensuite, je vais prendre les remontées mécaniques parce que j'ai bien l'empreinte des remontées mécaniques. Et là, je vois mon DWG donc qui apparaît directement dans Revit. Concrètement, je veux positionner. Je vais déplacer le DWG, je peux m'accrocher puisque Revit sait s'accrocher sur les entités DWG et concrètement, je vais orienter, d'accord, et je n'ai pas peur de le faire. J'oriente en changeant bien sûr le lieu de rotation, d'accord, en partant de l'extrémité, prenant le bord et orienter suivant ce plan-là. L'avantage de faire ça, c'est que à la fois dans Revit, mes vues avec le Nord Projet ou Nord Géographique seront gérées automatiquement. D'accord. Je contrôle que mon point topo il soit bien trombonné, d'accord, qu'il soit bien lié à mon système de coordonnées interne, parce que comme là maintenant, je vais aller concrètement aller chercher les coordonnées du fichier DWG.
d'accord, et non pas par un export, mais par un import des données. Hein. Ici, importer les données. Je vais cliquer et donc vous voyez que mon triangle a disparu. Il est parti au 00 des coordonnées Lambert, on va dire. Et ça va me permettre d'avoir les positions de tous les objets de mon bâtiment dans Revit avec les coordonnées topo. D'accord. Ensuite, je peux enregistrer bien sûr les coordonnées dans mon fichier DWG. Hein, et je vais donc ensuite passer à comment ça s'appelle à Civil 3D. Bon, je pourrais créer, bien sûr, là, si j'utilise les fonctions, je pourrais créer un terrain, mais on s'aperçoit qu'on est vite limité. Je vais créer un terrain par les courbes de niveau. Ça, c'est les fonctions classiques de Revit. Hein. Donc, j'ai les points, mais à part après faire un terre-plein ou une sous-région, j'ai pas grand-chose. Mais je récupère quand même, d'accord, à partir des courbes de niveau, par exemple, le terrain. Mais ça, c'est du Revit classique. C'est pas ce qui va m'intéresser là. Donc là, je vais même supprimer ce terrain-là. D'accord. Parce que ce que je veux, c'est passer par la case Civil 3D pour être plus performant. Donc concrètement, je vois bien que dans mon fichier DWG, j'ai mes coordonnées. Là. Dans mon fichier Revit, je vais le masquer, j'ai pas besoin de les voir, mais je vois bien qu'elles sont très loin de mes coordonnées projet. Elles sont positionnées par rapport au fichier AutoCAD. Donc là, ici, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement visualiser donc dans la gestion des liens et décharger le fichier DWG pour pouvoir exporter en DWG 3D ma maison pour la positionner sur le fichier AutoCAD pour pouvoir le voir dans l'interface Civil 3D. Donc là, je l'exporte et je fais attention au niveau de mon exportation. C'est important d'avoir les unités en mètres et les bases du système de coordonnées sont les coordonnées partagées. Ça, c'est important, sinon ça ne marchera pas. D'accord, je lui colle un nom, j'enregistre au dernier format, hein, puisque je suis en version 2020 dans Civil 3D, et je vais sauvegarder le DWG 3D. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux sortir de Revit. D'accord, je peux enregistrer mon fichier, et là, je vais repasser dans Civil 3D. J'ouvre le fichier que j'avais tout à l'heure. D'accord. Et ce fichier, ce que je vais faire, je vais tout de suite lier, donc par XREF, le DWG 3D du bâtiment qui vient de Revit pour déjà qu'il se cale, et je vais voir qu'il se cale exactement, d'ailleurs, avec la manip que j'ai fait, il va se caler exactement sur le fichier du géomètre. Vous voyez, je vais faire ouvrir, pouf, je le mets en XREF, je change rien. D'accord, au niveau de mes coordonnées, de mon échelle, etc. Et le bâti se positionne exactement, le bâti de Revit. Donc, je vois qu'il est positionné exactement au point que je voulais. Et là, concrètement, ce que je vais faire, je vais tout simplement enregistrer le fichier. D'accord, ça va être mon fichier de travail et d'appui pour créer mon terrain avec un gabarit Civil 3D. Donc là, j'ouvre un gabarit tout neuf, Civil 3D France. Je vais aller lier par exemple lier même plus que par exemple le fichier AutoCAD, d'accord, qui me sert en fond de plan, que je détacherai après, j'en ai pas besoin, puisque je vais construire ma modélisation de terrain, d'accord. Et là, je vais tout simplement donc aller chercher le fichier, voilà, c'est celui-ci, et je vais l'ouvrir. Donc il va se charger comme une XREF, je le laisse aux coordonnées puisque mon fichier, mon gabarit est en coordonnées Lambert. Hein, et donc là, ici, si je fais un zoom étendu, je vais voir que je retrouve le fichier qui est en XREF. D'accord. Donc j'avais extrait mes points. J'ai également ce fond de plan. Je vais pouvoir construire, d'accord, ma topo. Ce que je vais faire tout de suite, je vais faire une polyline pour délimiter l'espace sur lequel je veux travailler. Alors je le fais vite fait. Hein. Là ici cette polyligne, d'accord, qui sera une polyligne fermée, donc qui va me permettre de délimiter ma zone de travail.
Donc ensuite, je vais aller intégrer mes points, d'accord. Donc dans Civil 3D, j'ai des points et des groupes de points, ce qui va me permettre, les points étant la matière première, je dirais, de Civil 3D pour construire un terrain. Je vais chercher le fichier ici texte que j'ai exporté tout à l'heure. Je vais pouvoir paramétrer le gabarit d'import comme je le souhaite. Donc je sais que j'ai vu tout à l'heure que c'était avec des espaces. Donc j'ai mes 3 premières colonnes qui sont l'abscisse, l'ordonnée et l'élévation. Et l'altitude, bah, concrètement, je vais ici créer une 4e colonne dans laquelle je vais mettre la description brute, par exemple, qui va me servir pour récupérer le nom des calques. Et puis, ici, puisque c'est un tri qui avait été fait certainement par celui qui a créé le DWG, et je vais mettre une colonne de définition utilisateur pour des numéros, d'accord. Bon, je ne sais pas à quoi encore ça va me servir, mais à un moment donné, je m'en servirai. Et donc là, ici, j'ai la possibilité, je réutilise le gabarit d'import que j'ai fait et je vais tout simplement importer tous ces points, donc pour y en avoir des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, dans Civil 3D. D'accord. Je vais, donc là, ici, on va voir qu'ils vont se stocker. Ils vont se stocker. Là, je les vois et vous voyez, j'ai le tableau ici dans les points où j'ai tous les points, d'accord, qui sont présents. D'accord, et qui sont construits dans mon fichier vierge, d'accord, ces points-là. Je vais créer un deuxième groupe de points qui est le point pic parce que c'est ceux qui m'intéressent pour concevoir mon terrain dans ce cas-là, d'accord, et pour montrer que je peux faire un tri, d'accord, je vais prendre les corresponds bruts, je vais dire bah, je vais récupérer que les points qui sont tagués point pic qui faisaient partie du calque point pic, d'accord. Je pourrais en prendre d'autres, mais là c'est à titre d'exemple. Et là, je vois ici dans mon tri de points, et je pourrais avoir des milliers, des centaines de milliers de points, ce serait là pareil, que j'ai récupéré que ce qu'il y avait comme description complète point pic. Point pic correspond à la zone haute de mon fichier, la zone dans laquelle je veux travailler. Les points en bas ne me servant pas dans le cadre de mon projet. D'accord. Et si je modifie, par exemple, l'affichage des points, du style de points, d'accord, du style de l'étiquette de points, je vais mettre par exemple que une visibilité sur l'altimétrie, bah, je vois bien que les points pics sont ceux qui ont qu'une seule ligne, d'accord. Si je change d'échelle assez rapidement, je le verrai, ceux qui n'ont qu'une seule ligne ici, les autres étant les points qui sont, alors je peux avoir des points qui sont pour les toitures, des points qui sont pour des poteaux électriques, des ouvrages, etc. Donc là, je sais que là, le point pic, c'est le terrain dans l'analyse que j'avais faite de mon DWG. Donc ensuite, je vais créer une surface. Cette surface, pareil, je vais la créer dans Civil 3D. Je vais changer son nom, je vais l'appeler TN par exemple. Et puis, je vais pouvoir modifier le style de la surface, et c'est important parce que là, j'ai automatiquement toutes les courbes de niveau si je veux. Je peux mettre le périmètre juste par un clic de souris ou le laisser en triangulation. Et je vais, dans cette définition de surface, donc la surface n'existe que sous forme de nom, pour l'instant, je la vois pas, je vais lui ajouter le groupe de points qui est le groupe de points point pic. D'accord. Je vais faire OK. Et là, concrètement, vous voyez que la surface s'est créée automatiquement, heureusement d'ailleurs. Et je vais pouvoir, si je veux, maintenant délimiter ma zone de travail à la polyligne que j'ai représentée tout à l'heure. Donc là, je vais l'appeler délimitation, par exemple. Cette ligne de contour en extérieur. Et je vais valider, et là, je vais la sélectionner, bien sûr. Je pourrais avoir plusieurs délimitations. Et là, concrètement, bah, je ne conserve que cette partie-là. D'accord. Je vais dire, je veux pas voir les points, j'ai plusieurs méthodes pour le faire. Là, vous voyez, je change uniquement le style de points et je ne vois plus les points, je ne vois que la surface pour alléger, je dirais, la visibilité dans mon fichier Civil 3D. OK. Donc là, j'ai mon terrain, d'accord. J'ai toujours en visibilité le fond de plan AutoCAD, d'accord, et je peux le passer en courbe de niveau, par exemple, pour faire une analyse plus fine, d'accord, de mon projet. Donc là, je suis passé en courbe de niveau 1 mètre et 0,5 mètres de mémoire pour les lignes intermédiaires. Là maintenant, ce que je vais faire, d'accord, je vais tout simplement aller tracer
créer ma plateforme, d'accord? Donc, je vais tracer une polyligne qui va servir d'appui pour créer une ligne caractéristique du terrain. Donc, polyligne, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc, je vais tracer une polyligne, et je vais la faire très rapidement pour dire, bah, ça va être ma plateforme qui va sur lequel va se poser mon ouvrage Revit. Tout ça, bien sûr, je vais le récupérer après dans Revit. Là, je fais une plateforme rapide. OK, je vais clore. Et cette polyligne qui est juste une simple polyligne, il faut que je la transforme dans Civil 3D en ligne caractéristique du terrain. Donc là, j'ai une fonction dans la conception qui est importante, ligne caractéristique. Et donc là, je vais la sélectionner et je vais tout simplement lui dire qu'elle appartient au groupe site et je vais lui affecter une altitude. D'accord? Cette altitude, elle est importante parce que ça va être l'altitude de mon terrassement. Et concrètement, ici, je pourrais mettre 1800. Je sais que je suis à 1861,40 en gros sur mon terrain. Ce que je veux, par exemple, c'est me mettre à 1862 mètres. On va dire que la maison, je vais la mettre en surélévation, d'accord, à 1862 mètres sur mon projet. Donc là, ici, il va me demander la ligne caractéristique pour créer donc quelle ligne, et je vais créer donc mon talus. D'accord. J'ai plusieurs paramétrages de talus possibles. Est-ce que c'est attaché à la surface? Est-ce que je vais configurer ça à travers une altitude, etc. Et là, je vais créer une pente. D'accord. Parce que j'ai pris une pente avec un ratio de 1 par 1 autour du talus. Et je vais aller sélectionner la ligne caractéristique du terrain, ici. Je vais spécifier de quel côté est la pente, grosso modo, donc à l'extérieur. Est-ce que ça va être sur toute la longueur? Je pourrais choisir que c'est pas sur toute la longueur, mais que sur une partie. Quel est le ratio? Il va me le demander, le talus de déblai comme le talus de remblai. Et là, vous voyez, concrètement, il m'a efficacement tracé ma plateforme. Je vais créer une zone interne également, d'accord, pour pouvoir appuyer, sinon j'aurai un trou, j'aurai un vide. Là, j'ai créé une zone interne et je vais me créer une surface dissociée dans laquelle je vais retrouver un certain nombre d'informations de cubature notamment. D'accord. Donc là, ici, une fois que j'ai fait ça, d'accord, donc j'ai créé et je retrouve donc dans mon arborescence le groupe de talus, la surface que je viens de créer en plus, et j'ai toujours mon terrain naturel. J'aurai la possibilité, bon, d'aller plus loin dans Civil 3D. Je vais détacher l'XREF, d'accord, j'en ai plus besoin là, ici, pour alléger mon dessin. De toute façon, je pourrais la décharger, je pourrais la recharger à tout moment. Et je vois bien que j'ai donc mon terrain et ma plateforme. Ce que je vais faire là maintenant, c'est vous montrer en 3D que j'ai bien l'élément, j'ai ma ligne, ma polyligne qui est au niveau 0, mais là j'ai bien mes éléments qui sont présents, à la fois ma plateforme. Ce que je vais faire simplement, c'est découper la surface de mon terrain, d'accord, puisque la plateforme, c'est un élément qui vient se rajouter dessus, mais tous les éléments viennent se rajouter dessus. À un moment donné, je peux quand même découper. Je vais créer une ligne de contour que je vais nommer, d'accord. Donc, je vais mettre limite de talus, par exemple, et ça va être un masque. Et là, je vais aller sélectionner la ligne de contour, qui est associée qui est le prolongement sur le terrain, et je vais entrer concrètement, vous voyez que j'ai plus que mon terrain autour plus mon talus. Et même si je retourne dans la 3D, là ça va être un peu plus propre, parce que j'aurai plus le terrain qui est en dessous, mais je vois bien ici mon élément. Alors avec Civil 3D, je peux m'amuser à volo, pour modéliser mon terrain. Si j'ai besoin de modifier ma ligne caractéristique de terrain sur laquelle s'est appuyé mon talus, si je veux changer les ratios, etc., je peux le faire comme je veux. D'accord. Là, ce que je vais faire pour aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais tout simplement créer également mes courbes de niveau sur mes surfaces. Vous voyez que ça se crée automatiquement. Donc par rapport à AutoCAD, c'est quand même un peu mieux. Et puis, une fois que j'ai ça, d'accord,
j'ai un certain nombre d'informations, hein, d'altitude, de pente, de surface, etc., que je vais retrouver. Je peux faire de l'analyse également, et je vais enregistrer donc mon fichier. D'accord. Je vais enregistrer le fichier, recharger l'XREF si je veux. Pour visualiser globalement, d'accord, le projet. Ok, donc j'enregistre le fichier, je le mets sous un autre nom, d'accord, et ça c'est mon projet Civil 3D, d'accord. Ensuite, et c'est là qu'il y a une petite manip à faire, concrètement, les coordonnées du fichier Revit, elles sont dans le fichier AutoCAD. Or, pour intégrer du fichier dans Revit, d'accord, il faut que j'exporte les objets Civil 3D en fichier AutoCAD. Revit ne sait lire que de l'AutoCAD dans cette méthode-là. Après, on verra dans un autre webinaire qu'on est en train de terminer, qu'on peut utiliser également des plateformes comme BIM 360 pour pouvoir partager du terrain. Mais ça nécessite d'avoir bien sûr un hub à travers BIM 360. Là, je le fais uniquement avec les moyens du bord, c'est-à-dire mon PC, Revit et Civil 3D. J'exporte ce fichier AutoCAD, donc qui est aux bonnes coordonnées, et je vais repasser donc dans mon fichier AutoCAD de base qui m'a servi, dans lequel j'ai intégré ma maison, notamment mon fichier de départ, d'accord, mais qui intègre les coordonnées puisqu'il est lié avec le projet Revit. Je vais intégrer donc ce modèle que j'ai exporté. J'ai rien à faire, je le fais, il va se caler pile poil au bon endroit, d'accord, et je le visualise ici. J'enregistre, d'accord, et c'est ça que je vais aller lier avec Revit pour pouvoir appuyer mon modèle dans mon projet. Donc là, je reprends mon projet Revit, d'accord. Et donc, dans mon projet Revit, je vais me mettre dans le plan masse, et dans le plan masse, je vais aller tout simplement chercher les liens dans le format de CAO. Je reprends mon fichier, mais comme j'ai la partie Civil 3D qui est intégrée dedans, d'accord. J'ai juste ici à le charger, d'accord. Donc ça met un peu de temps. Voilà, je charge. Donc je récupère toutes les informations. Et là, je récupère à la fois donc calé, pile poil. J'ai pas de problème de coordonnées. J'ai pas besoin de me tirer les cheveux ou prendre une boîte d'aspirine. Hein, ça se cale pile poil. J'ai pas fait grand chose finalement. Je vais aller pouvoir filtrer si je veux les calques que je veux voir. Donc là, je vais dégager tous les calques qui sont liés à mon premier fichier AutoCAD, d'accord, les masquer, je peux les faire ressortir si je veux pour pas les voir, d'accord. Pareil sur la partie du bâtiment, puisque j'ai laissé lier le bâtiment dans le fichier DWG, j'aurais pu le délier, ça aurait été plus simple, mais bon, là j'ai voulu aller vite, et donc là je récupère donc mon terrain Civil 3D. Mais pour l'instant, ce sont uniquement des courbes de niveau. D'accord. Donc maintenant, j'ai tout loisir, d'accord, de faire. Alors, je vais quand même positionner mes coordonnées projet de Revit à 1862 mètres, parce que sinon, j'aurai pas les bonnes informations quand je vais faire de la notation. D'accord. Et puis, je vais maintenant, d'accord, créer mon terrain à partir non plus du fichier AutoCAD, mais du fichier Civil 3D. D'accord. Je vais utiliser
Donc, l'occurrence importée, et là, je pourrais m'appuyer sur des points, mais je vais m'appuyer sur des courbes de niveau de Civil 3D maintenant, d'accord, et non plus le fichier AutoCAD, puisque je l'ai modifié et modélisé. Et donc là, je crée mon terrain. Ce terrain, bien sûr, il est à 1862 mètres. Or, Revit est travaillé en coordonnées 0 au niveau des coordonnées projet. Donc, il va falloir que je le descende de 1862 mètres, ce terrain. Je me mets dans une vue d'élévation ou dans une coupe, par exemple. Donc là, je vais mettre de mémoire dans une coupe. D'accord, on va à la vue et dans cette coupe, je vais décadrer la coupe. Je vois bien que j'ai mon terrain qui est là-haut. J'ai également le fichier DWG, donc je vais masquer dans la vue. J'en ai pas besoin. D'accord, je vais prendre mon terrain et je vais le descendre pile poil de 1862 mètres. Voilà, ici. Qu'est-ce que j'ai choisi? D'accord. Et donc là, je retrouve mon modèle de bâtiment avec le fichier terrain qui vient de Civil 3D. J'aurais pu modéliser des routes, des caniveaux, des ci, des ça. Donc ça, c'est après, il faut manipuler Civil 3D, mais concrètement, ça tombe, ça va me servir. Et là où j'avais donc un comment ça s'appelle un talus avec un ratio de 1 par 1 sur une plateforme à 1862 mètres, j'ai pu le faire facilement, alors que dans Revit tout seul, ça aurait été très compliqué. D'accord. Ici, si je regarde ma coupe, je retrouve bien, et si je change de niveau en mettant les coordonnées non plus du projet, mais les coordonnées topo, d'accord, là, on voit bien qu'on a les bonnes altimétries, d'accord, qui sont récupérées. Je suis bien à 1862 mètres et ma plateforme est à 1862 mètres. Donc j'ai gagné beaucoup de temps. Je pourrais masquer, parce que je dois avoir le DWG qui traîne dans la vue 3D de mon bâtiment, donc je pourrais ici le masquer. Je peux changer les courbes de niveau. Là, j'utilise les outils Revit, par exemple, si je veux avoir des courbes de niveau tous les 50 cm, par exemple, je pourrais les mettre pour avoir une meilleure compréhension de mon projet. Donc ça nous permet d'aller beaucoup plus loin et finalement, je vais travailler mes terrains de façon simple au départ. Après, on va voir qu'on peut complexifier les choses, mais de façon simple, je détache le fichier DWG, j'en ai plus besoin, d'accord, je vais le décharger. Et donc là, concrètement, j'ai que le projet pur Revit, c'est-à-dire que si je transmets ça à un maître d'ouvrage ou à mon BIM manager qui contrôle mes modèles, concrètement, il a que du modèle Revit, il n'a pas de trace de CAO si je détache complètement le fichier, etc. Et pourtant, j'ai pu faire finement, d'accord, mon projet. Voilà, grosso modo. Donc, et après, je pourrais bien sûr remodifier le fichier Civil 3D. Alors, autre solution également pour travailler avec Revit, ce serait de collaborer, de publier les surfaces que j'ai créées dans Civil 3D. Mais là, par contre, je suis obligé d'avoir un compte BIM 360 avec les produits associés et les récupérer dans Revit. Donc ça fera partie d'un autre webinaire qu'on va présenter. C'est quand on travaille avec cette partie-là. Donc voilà, ça c'était cette première partie ce webinaire. Donc il est 44 pour vous présenter un peu le workflow de travail avec le produit Civil 3D et 2-3 fonctions dans Civil 3D qui me permettent de faire un terrassement. Et donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Donc est-ce que Civil 3D s'achète? Non, ça s'achète pas, c'est compris dans la collection aujourd'hui. D'accord. Est-ce que Civil 3D est dur à prendre en main? Je dirais que si vous utilisez les bons gabarits, le bon gabarit, parce que le plus compliqué c'est le template, c'est le gabarit, la compréhension du gabarit. Concrètement, c'est assez simple. On va retrouver un peu une configuration
comme on a un peu dans Revit, avec des objets. Donc j'ai une question, est-ce que c'est possible d'emporter un ouvrage d'art créé dans Autodesk Revit dans Civil 3D pour la création des profils en travers de ce dernier? D'accord. Donc concrètement, donc on a créé un ouvrage d'art dans Revit. Donc et est-ce qu'on veut le mettre dans Civil 3D? Bah oui, c'est possible, hein, puisqu'on va pouvoir sortir un DWG 3D de Revit. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est la partie des coordonnées, hein, pas se tromper ni dans les coordonnées ni dans les unités. On pourra le mettre dans Civil 3D pour après retravailler, s'appuyer là-dessus pour travailler son terrain et son terrassement. D'accord. D'autres questions? Donc, oui, je reprends pour la prise en main de Civil 3D. Ben, je dirais qu'il faut, on va dire 3 jours pour comprendre. Si je connais AutoCAD, il me faut 3 jours pour comprendre Civil 3D avec le gabarit, le bon gabarit, le gabarit France, par exemple, si je suis en France. Hein. D'accord, qui est relativement performant. Alors bien sûr, Civil 3D est un produit vaste qui permet de faire du linéaire, de faire du terrassement, de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, mardi prochain, vous avez un webinaire qui est qu'on va vous présenter sur les liens entre InfraWorks pour faire de la préconception dans votre projet et ensuite de basculer dans Civil 3D. Hein, et on pourrait également aller mixer ça avec Revit. Donc, on a tout un chaînage aujourd'hui qui se monte dans les produits Autodesk et auquel vous y accédez uniquement par votre collection. C'est ce qui est important. Pourquoi payer d'autres produits alors que vous avez ce qu'il faut sous la main et je vois suffisamment que les gens n'utilisent finalement que 2 produits dans les collections, AutoCAD et Revit, et le reste est souvent oublié, voire même pas ouvert, même pas installé, et c'est le problème. Donc on a l'impression que votre fichier Civil 3D dans Revit perd de la précision. Est-ce normal? Non, il perd pas de précision. Concrètement, je récupère. Il perdrait de la précision si jamais j'étais au-delà du rayon des 10 miles par rapport aux coordonnées du fichier central. Là, j'ai reconstruit mon modèle à partir des courbes de niveau. Mais je pourrais également intégrer le DWG 3D qui vient de Civil directement dans AutoCAD. Mais souvent, ça va m'être refusé. On va me demander que ce soit que du modèle Revit qui soit dans Revit. Quelle est la différence entre un terrain aménagé dans... Alors, attendez, il y a plusieurs questions. Entre un terrain aménagé dans Site Designer de Revit et celui aménagé dans Civil 3D. Alors, Site Designer, pour ceux qui le connaissent, c'est un module qui s'associe à Revit, qui a été racheté par Autodesk en 2015, qui était développé par Eagle Software, dont des gens qui travaillent bien la surface aux États-Unis. Et donc, ils ont racheté ce module parce qu'ils voulaient compléter les outils de modélisation de terrain. Or, 2 problèmes. Déjà, Site Designer est qu'en anglais, d'accord, et qu'en version finalement est mis à jour régulièrement sur le site d'Autodesk pour pouvoir l'intégrer dans les plateformes Revit 2016, 2017, 2018, mais les fonctionnalités n'ont pas changé. Site Designer demande à créer des paramétrages de famille qui sont particuliers, d'accord. Et puis surtout, le problème que j'ai, c'est que ensuite mes familles je ne vais pouvoir les travailler qu'avec Site Designer. D'accord. Et dans Site Designer, j'ai un certain nombre de limitations. Donc, Site Designer, moi, je m'en sers beaucoup quand je fais vraiment de la préconception dans Revit. J'ai besoin de faire rapidement un fossé, une route, mais très très simplement dans Revit. Sauf que derrière, après, j'ai pas de liaison possible avec les autres produits. Civil 3D est beaucoup plus performant pour la modélisation du terrain et du terrassement. Est-ce qu'il c'est possible d'importer un ouvrage? Non, ça j'ai déjà répondu. Donc, je regarde les questions qu'on m'envoie. Donc, Site Designer, pour revenir à Site Designer, bon module,
d'accord, mais assez limité et qui quelquefois peut nous jouer des tours dans la régénération des modèles Seed Designer. Tant que c'est simple, ça va. Je dirais qu'une des fonctionnalités qui est intéressante de Seed Designer, ça va être il va être possible de convertir un volume qui a été créé avec Revit, par exemple, en terrain. Donc ça, c'est intéressant rapidement. Bon. Et puis dans Seed Designer également, la possibilité d'importer les fichiers LandXML avec donc l'intelligence sur les différentes polylines qui viennent des logiciels tels que Civil 3D. Voilà. Donc je prends. Est-ce que c'est possible de concevoir un barrage voûte dans Civil 3D et de l'importer dans Revit pour faire des ferraillages? Si oui, comment on procède? Bah là, par contre, je ne veux pas vous répondre. Là, il me reste 5 minutes. Beaucoup de choses sont possibles, mais concrètement, là, ça dépend du workflow qu'on va faire, de où on part. Donc, là, vous dites que on fait un barrage voûte dans Civil 3D et l'importer dans Revit pour faire le ferraillage. Alors, je ne sais pas si la meilleure solution, ça sera de l'importer dans Revit pour le ferraillage, mais il faut voir, il faut regarder plus en détail. Là, je vous invite à m'envoyer un mail et puis que l'on regarde plus en détail ce que l'on peut faire. Il faut voir l'amplitude du modèle. Voilà, il est 11h50, donc je vais terminer juste par un rappel quand même les formations. C'est 1000 stagiaires aujourd'hui qui sont formés par nos équipes. On a une équipe d'une dizaine d'ingénieurs. Toutes nos formations sont certifiées et prises en charge par l'ensemble des OPCA. Vous avez des formations tout au long de l'année avec différents niveaux, des niveaux débutants jusqu'au niveau expert. Nous sommes bien sûr ATC et donc vous pouvez passer vos certifications pour asseoir vos connaissances. Je rappelle pour les formations, d'accord. Ici, sur les formations, vous avez à tout moment, bien sûr, une station de travail virtuelle, d'accord, qui vous permet de vous entraîner avec les fichiers d'exercice tenants et aboutissants. On travaille toujours sur les dernières versions de logiciels. Et vous avez bien sûr ce qui fait notre richesse, vos supports de cours et vos exercices qui vous sont remis intégralement, en général entre 200 et 400 pages à chaque fois, à chaque module de formation. Donc RFSA est un intégrateur important, aujourd'hui premier sur les solutions, et donc qui intègre tous les services, de l'architecture à la construction. On fait en sorte d'avoir la meilleure expertise et l'optimisation sur les processus BIM. Donc là, je vous ai parlé essentiellement des processus entre Revit et Civil 3D. Il y a différentes méthodes. Il y a notamment la partie BIM 360, d'accord, qui permet également de passer par là. Donc, on verra ultérieurement dans un webinaire en courant du mois de juin. Voilà. Il est 11h53, donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Il sera mis à disposition, d'accord. Donc si vous voulez le revoir, le réécouter, il sera mis à disposition. Vous allez recevoir un mail pour pouvoir le récupérer. Voilà, je vous souhaite un bon appétit parce qu'il est bientôt midi et au plaisir de vous revoir, ne serait-ce que dès mardi prochain sur le webinaire InfraWorks Civil 3D, voir un peu concrètement ce que l'on peut faire et ce que l'on peut récupérer entre les deux produits. Merci et à très bientôt sur les webinaires FSA. Au revoir.